L'énergie repart enfin, l'as de bâton t'annonce un tournant. Coucou mes petits chats et bienvenue dans ce nouveau tirage où on va aller voir ce qu'a à vous dire l'as de bâton, donc selon celui que vous avez choisi ici. Aujourd'hui on va aller explorer vraiment l'énergie de l'as de bâton qui est une carte qui annonce un nouveau départ, une impulsion créatrice, un retour de votre feu intérieur vraiment. On va aller voir toujours pareil, hein, on va aller remettre la carte dans le jeu, je vais mélanger et je vais aller retrouver l'as de bâton et prendre la carte qui est avant et la carte qui est après. La carte qui est avant va nous parler d'une période de routine, de stagnation, de perte d'inspiration, de ralentissement, un petit peu tout ce qu'on a eu ces derniers temps en fait, hein, voilà, où les choses se sont ralenties, où on ne savait plus trop où en aller, où il y avait besoin de faire de la clarté, où on avait besoin de se reposer, enfin voilà, il y avait beaucoup une énergie comme ça, c'est pour ça que j'ai choisi l'as de bâton. Ensuite, on ira voir ce qu'a à vous dire l'as de bâton, qui est vraiment le feu qui revient, l'envie d'agir qui se réactive, une idée qui prend racine, de l'inspiration qui vient ici. On a le feu qui se rallume, hein, vraiment à l'intérieur. Et la carte qui se situera juste après, qui va nous donner le lancement concret d'un projet, d'une passion qui s'éveille, d'une porte qui s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quel est ce nouveau tournant dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que les choses s'accélèrent, que les choses bougent enfin et que vous sortez de cette période de ralentissement? Voilà. Donc voilà ce qu'on va aller explorer aujourd'hui avec cet as de bâton. Pour ce qui est du reste, je vous rappelle que vous avez tout en dessous, juste dans la description, vous avez toutes les playlists des tirages que je fais, donc de manifestation, de créativité, hein, les guidances de manifestation, les guidances créatives. Ce sont des guidances où je vous propose une guidance avec les cartes et un exercice créatif ou un exercice de manifestation selon le thème. Vous allez retrouver les guidances magiques où il y a un objet, un personnage, un portail à choisir et on va voir ce que cela vous révèle tout simplement de manière un peu mystique, magique. On se laisse porter par ce qui a besoin de venir à vous. Les guidances intuitives qui ont aussi leur thème, hein, voilà, c'est des guidances où je me laisse porter par les messages des guides vraiment, mais elles ont, voilà, il y a les messages de guide pour le collectif, donc là il n'y a pas de trois choix, hein, il n'y a qu'un seul choix, c'est pour le collectif, et vous avez d'autres messages, voilà, les guidances du mois se retrouvent là-dedans, voilà, il y a toutes sortes de guidances à l'intérieur ici. Vous allez retrouver aussi les guidances énergétiques qui sont un peu plus particulières. Ces guidances, je vous conseille de les visualiser ou les écouter au calme, vraiment, sans faire autre chose à côté, puisqu'il y a un soin qui est transmis en même temps que cette guidance. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous poser, n'hésitez pas derrière à boire, à vous reposer, à prendre l'air s'il y a besoin, à respirer, voilà. Il peut y avoir des choses qui remontent, des émotions, des énergies, une fatigue, voilà, un besoin d'être seul. Qu'en sais-je, hein, ça se traduit de manière différente pour chacun. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes ces guidances-là. Il y a peut-être certaines choses qui vont être amenées à bouger dans les prochains temps ici, juste par pure constatation entre ce qui a l'air de plaire et ce que j'investis comme travail ici sur la chaîne, notamment autour des guidances créatives et des guidances de manifestation qui me demandent énormément de temps, que j'aime beaucoup, c'est pas du tout le problème, mais souvent je sens qu'il y a moins, voilà, moins de vues dessus, alors je ne sais pas trop si ça vous parle vraiment ou pas. À ce sujet du coup, je vais lancer un sondage avec chacun des thèmes de guidance que je vous propose pour que vous puissiez aller me dire ce que vous préférez. Surtout, alors vous pouvez faire plusieurs choix, mais surtout mettez bien en avant ce qui vous parle vraiment et laissez de côté ce qui vous parle le moins, voilà, que je puisse y voir plus clair et savoir si on continue comme ça, si je vous propose des choses différentes. Voilà, tout ça, donc voilà, puis je crois que c'est tout. Juste en dessous, vous allez retrouver aussi les oracles et tarots que j'utilise, mon lien vers Instagram, je propose d'autres tirages, d'autres formats. Et voilà, on a fait le tour, je crois. On va pouvoir se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1.
mes petits chats du choix numéro 1, vous qui avez choisi cet as de bâton que j'adore, j'aime trop les couleurs de ce jeu, c'est le Mermaid Tarot. Voilà, où on a vraiment l'impression d'avoir ici une baguette magique. Donc, bien sûr, on va aller le remettre dans le jeu. Et on va aller mélanger tout ça et voir où est-ce que cet as de bâton ressort pour vous ici. Alors, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Oh, on a des cartes qui ont des envies de sortir. C'est un 3 de pentacle, donc c'est intéressant. Alors, on va voir si, décidément, un as de coupe. Il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir avec vous. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a besoin. Où est-ce qu'est... Où est-ce qu'il y a notre as de bâton ici? Eh bien, le voici. Il n'était pas très loin. Alors, juste, je ne vais pas prendre les cartes comme elles sont parce que j'avais dans l'idée de prendre le jeu dans l'autre sens. Et comme celle-ci est à l'envers, je l'ai... Donc, en fait, elles sont toutes à l'endroit. Et elles sont comme ça. Voilà. Donc voilà pour vous les cartes qui sont sorties ici dans l'ordre. Donc nous avons le 9 de bâton, nous avons l'as de bâton et nous avons le page d'épée ici. Ok, donc pour l'instant on va laisser l'as de bâton et le page d'épée de côté et on va se concentrer sur cette 9 de bâton qui ici, je vous rappelle, est votre énergie en amont de cette énergie de l'as de bâton qui vient créer un tournant, une accélération dans votre vie, une inspiration soudaine, un besoin d'agir. Voilà, on va aller voir ce que ça représente ici. Mais pour le moment, nous avons cette 9 de bâton qui représente cette période de ralentissement, cette stagnation, cette énergie où vous êtes un peu plus au calme, un peu plus au repos. On va voir comment ça s'est transmis ici pour vous parce que c'est différent pour chacun. Donc on peut avoir une période de routine, un peu une perte d'inspiration, un manque de clarté momentanée. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Alors en tout cas, dans ce que je ressens ici pour vous avec cette 9 de bâton, c'est que il y avait quand même une énergie où vous aviez envie malgré tout d'avancer. C'est-à-dire comme si l'énergie du moment vous invitait à ralentir, à vous poser, à vous reposer, à vous ressourcer et vous aviez une idée en tête, un but et vous ne vouliez rien lâcher ici. J'ai vraiment quelque chose comme ça, de toute façon c'est ce que représente la 9 de bâton, c'est cette énergie de persévérer, ici vraiment. Je ressens quand même que ça n'a pas été simple ces derniers temps parce qu'il y avait cette envie chez vous justement d'avancer et du coup de sentir comme une forme de... un mélange entre l'envie d'avancer, la frustration et en même temps cette compréhension de se dire c'est pas le bon moment, c'est pas tout de suite, c'est pas pour là et peut-être aussi un truc de se dire ben oui mais alors si c'est pas le moment est-ce que je vais me rendre compte de à quel moment il faut que j'y aille ou est-ce que je me repose trop sur mes lauriers. Enfin je sens qu'il y a 50 000 questions en fait ici que vous vous êtes posées comment comprendre et savoir où est la clarté ici en fait vraiment. Qu'est-ce que l'univers attend de vous? Est-ce que là, il faut que vous arrêtiez? Ok, il faut que je m'arrête, mais jusqu'à quel moment? Enfin, voilà, vraiment, j'ai ce trop plein de questions. Je n'ai pas d'autre mot à vous dire. C'est un trop plein de questions ici. Alors, on va aller compléter cette carte, bien sûr, pour voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on a un peu plus d'informations? Où est-ce que vous en êtes aussi? Parce que, voilà, selon chacun, ici, on ne sait pas trop où est-ce que ça en est. Alors, ça sera peut-être aussi, justement, une manière de vous aiguiller, de savoir si vous êtes sur le moment d'y aller ou s'il faut encore vous poser, si c'est pas encore le moment, ou voilà. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette 9 de bâton pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Ok. Simplifier sa vie. J'apprécie les plaisirs simples de la vie. Alors, c'est hyper intéressant parce que je comprends mieux pourquoi on vous a invité à ralentir ici, à vous. On a tous eu ces derniers temps des énergies où on nous a invités, comme je vous ai dit, à ralentir, mais on avait chacun, comment je peux dire ça?
comme une sorte de mission, comme des choses quand même à faire bien précises, même si on était invité à ralentir, même si il y avait momentanément un arrêt des actions, on va dire, à proprement parler, dans nos projets, dans certaines choses comme ça, il y avait quand même des choses à faire, à entreprendre. Et notamment pour énormément de monde, un nettoyage. C'était très souvent ça, cette énergie de nettoyage, sachant que on est sur une fin d'année 9 en termes de numérologie pour tout le monde, hein, 2025 est une année 9. Donc on est sur la fin d'un cycle collectif et en janvier on va entamer un nouveau cycle collectif, on va repartir en année 1. Et vous, on vous invite en fait, ou on vous invite encore, je ne sais pas, hein, on va voir comment ça évolue, pendant cette période où vous aviez envie d'avancer, où vous vouliez persévérer, ce qu'on vous invitait à faire c'était à ralentir pour comprendre comment vous pouvez vous simplifier la vie. Ce qu'il y a ici, c'est que vous vous en demandez trop. Il faut quand même pas oublier qu'après une 9 de bâton dans le jeu de tarot, on a la 10 de bâton et que la 10 de bâton, c'est clairement avoir trop de poids sur les épaules, trop de responsabilités. Donc, en fait, on veut vous alerter sur ça. Je crois que ce qu'on veut vous faire comprendre pour vous, que vous puissiez passer à l'étape suivante, pour que vous puissiez avoir ce tournant dans votre vie, donc à vous de voir où est-ce que vous en êtes ici, c'est que vous devez vous simplifier la vie. Vous devez enlever de votre vie tout ce qui ne vous concerne pas, tout ce que vous vous demandez mais qui ne vous anime plus. Un peu ce truc d'obligation, de il faut, je dois. Pour qui vous faites les choses? C'est savoir se poser ce genre de questions-là aussi. Est-ce que il n'y a pas des choses dont vous pourriez vous délester parce que ça vous correspond plus, parce que c'est pas pour vous que vous le faites, parce que c'est pour d'autres personnes, parce que ça n'est plus légitime? Vous voyez, il y a tout un tas de questions à se poser comme ça parce que j'entends que pour vous ici, se simplifier la vie, c'est se demander moins de tâches. Donc, des fois, quand on se dit, on parle de se simplifier la vie, c'est aussi s'organiser différemment, c'est aussi. Mais là, je sens que c'est pas ça. C'est vraiment vous retirer des tâches. Enlever tout le superflu, tout ce qui ne vous concerne pas. Tout ce qui peut être délégué, tout ce qui peut être fait par d'autres, tout ce que vous faites, mais qui en fait, vous le faites pour d'autres personnes, mais ces personnes, elles pourraient peut-être se débrouiller aussi, ou voir différemment, ou fonctionner différemment. Enfin, j'ai la sensation que vous avez besoin de vous prioriser ici, vraiment. Et on a eu beaucoup ces énergies ces derniers temps dans les cartes, hein, donc je pense qu'il y a une vague comme ça, qui est toujours d'actualité pour le coup. Alors on va aller voir, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous avec ce 9 de bâton? Mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec la 9 de bâton, qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que nous avons avec la 9 de bâton? Tu as besoin de prendre du recul sur la situation. Je crois que ça va vraiment beaucoup, beaucoup ensemble ici. Il y a des choses où vous vous investissez, moi j'entends ça vraiment, des choses où vous vous investissez beaucoup, mais il y a quelque chose de déséquilibré en fait. Il n'y a pas le retour de ce que vous investissez. Alors, est-ce que c'est auprès de certaines personnes, vous vous investissez énormément, mais elles vous donnent peu, elles vous rendent peu? C'est pas une question ici d'attendre un retour de ce que vous donnez, hein. C'est pas ça, c'est une histoire d'énergie en fait. Quand vous donnez des choses à quelqu'un et qu'en fait elle est juste dans cette attente du don, mais qu'à aucun moment elle ne s'investit auprès de vous, ou à aucun moment où vous y trouvez un juste retour d'une manière ou d'une autre. C'est pas parce que vous rendez service à quelqu'un que la personne doit vous rendre service à son tour. Vous voyez, ça, ce n'est pas une obligation. Mais à un moment donné, il faut bien que vous y trouviez votre compte aussi. Soit parce que ça vous fait juste plaisir de rendre service, soit parce que d'une autre manière, il y a quelque chose dans cette situation qui vous satisfait. Et là, moi j'ai une sensation d'une situation qui vous satisfait pas complètement, ou qui vous satisfait plus aussi. C'est possible qui vous a satisfait pendant longtemps, mais là ça vous satisfait plus de cette manière-là en tout cas. Il y a quelque chose à régler. Et je sens que c'est encore bien présent. Il y a un truc à régler ici. Alors, on va prendre notre carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec la 9 de bâton? Et nous avons Taureau, je suis prospère, foncez, attaquez. Ouais. On vous donne le feu vert. Alors peut-être que vous n'avez pas réussi à foncer parce que justement il y a trop de choses dans votre vie. Regardez vraiment où est-ce que vous mettez la priorité ici. C'est très très important. Il y a des choses, je pense, à priorité
à prioriser, pardon, qui servent cet as de bâton, cette inspiration, ce feu intérieur, ce qui vous anime, ce qui vous fait envie. Laissez-vous guider par ça, c'est super important. Si vous sentez qu'à un moment donné, moi j'ai ce sentiment-là, qu'il s'est passé quelque chose, alors je ne sais pas à quel moment dans votre passé, peut-être très récemment, peut-être que ça a plusieurs années déjà, mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose comme ça où vous vous êtes investi beaucoup, où ça a animé votre feu intérieur, ça vous a fait du bien, vous vous êtes dit tiens ça me parle, ça me plaît, je vais m'investir, et dans ces moments-là, quand ça vous parle comme ça, vous vous donnez énormément. Sauf que quand vous commencez à sentir que les choses ne sont plus adaptées à votre vision, à vos envies, à la hauteur de ce que vous investissez, il y a plus l'énergie qui circule. Vous voyez, il y a quelque chose qui bloque dans l'énergie ici. Ça ne vous anime plus comme avant. Ou j'ai le sentiment aussi pour certains que la manière dont vous envisagiez les choses à la base, donc, dont ça aurait pu du coup vous animer, hein, ça se fait pas comme ça. Et donc du coup ça vous frustre et vous rentrez dans une énergie qui n'est pas bonne et là vous continuez quand même malgré tout parce que vous vous êtes engagé. Je pense qu'il y a une histoire d'engagement ici. Vous êtes engagé donc vous continuez malgré tout à vous investir. Sauf que vous ne vous simplifiez pas la vie parce que il y a déjà des nouvelles choses qui vous animent. Il y a peut-être un projet ici, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui a besoin d'être beaucoup plus mis en avant, beaucoup plus travaillé, affiné, peaufiné. Vous voyez, il faut que vous soyez beaucoup plus focus là-dessus. Et vous ne l'êtes pas assez en fait. C'est pour ça que cet as de bâton ne peut pas se lancer. Le mouvement, le tournant de votre vie ne peut pas se lancer parce que vous n'êtes pas assez focus là-dessus. Vous avez besoin de beaucoup plus vous concentrer. Et là, je sens que c'est pas un manque de volonté de votre part. Vous n'êtes pas en train de procrastiner. C'est pas ça du tout. Ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de choses. Il y a du nettoyage à faire dans les choses dans lesquelles vous vous investissez. Ok? Alors, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec cette 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Pour mon groupe numéro 1, avec cette 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1 avec cette 9 de bâton? Voilà. On a la rune de l'homme, l'énergie de l'homme ici. La volonté, hein, c'est l'énergie du 9 de bâton. Vous avez une volonté de faire. Hein. Vous êtes hyper persévérant, vous êtes têtu, vous lâchez rien. Quand vous avez décidé de vous engager, vous allez au bout. Enfin voilà, il y a un truc comme ça, un peu en mode never give up, hein, n'abandonne jamais quoi. Il faut savoir des fois abandonner. Il y a certaines batailles qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus. Il faut savoir les abandonner. Ou il faut savoir lever le pied, ne plus s'investir autant. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a ce côté très fonceur chez vous, hein, mais il y a des fois, il faut... Oh, j'avais pas vu, j'allais dire il faut savoir prendre du recul, mais j'ai pas fait le lien. Mais oui, on vous dit tu as besoin de prendre du recul sur une situation. Un endroit où vous avez foncé à un moment donné, ça ne résonne plus, ça ne vibre plus de la même manière pour vous. Et là, vous avez du mal à prendre du recul pour vous dire, ok, c'est plus par là, c'est plus comme ça, il faut que je modifie. Il faut que je m'axe sur quelque chose qui m'anime beaucoup plus maintenant. Il faut que je mette mon focus ailleurs. Et là, vous avez du mal parce que vous vous êtes engagé. Donc, vous continuez, vous continuez, vous continuez à mettre vos actions là. Mais ça vous empêche de prendre ce recul nécessaire et de vous dire, ok, je lève le pied. C'est vraiment ça, hein. J'ai besoin de lever le pied. Je lève le pied. Je vous ai dit, avec la 9 de bâton, vous êtes une personne qui a du mal à lever le pied, du mal à ralentir, du mal à prendre du recul. Surtout, je sens que c'est très fort chez vous quand vous vous êtes engagé à faire quelque chose. Vous avez le droit de vous désengager. Il faut que ce soit assez de manière claire. Je ne sais pas, vous êtes engagé à un endroit avec une personne, bon ben voilà, il faut savoir communiquer avec elle, lui dire ok, écoute voilà, moi j'ai pas envie de te mettre dans la merde, c'est le cas de le dire. Donc je t'avertis en amont, là il va falloir que je me concentre sur autre chose. Donc je vais continuer bien sûr à m'investir, peut-être moins. Ou alors ben voilà, je vais m'investir jusqu'à telle date. Après bon, il faudra que tu te débrouilles différemment parce que voilà, j'ai besoin de me concentrer ailleurs. Vous voyez, il y a une manière de se désengager. C'est sûr que si tout d'un coup vous claquez la porte et que vous revenez jamais, bon bah c'est pas tout à fait ça. Mais voilà, il y a des manières de procéder. Vous avez le droit de vous désengager, d'accord? Allez, on va passer donc à cet as de bâton qui, pour moi, n'est pas encore... ce tournant n'est pas pour vous encore complètement là pour la simple et bonne raison que
vous n'êtes pas suffisamment focus sur ce tournant que vous souhaitez dans votre vie. Alors, je ne sais pas lequel il est, hein, je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas ce que vous avez envie. Je ne sais pas si c'est un projet, si c'est, je ne sais pas moi, un domaine de vie particulier où vous voulez que ça change, ou voilà. En tout cas, vous n'êtes pas suffisamment focus à cet endroit-là pour que ça bouge et que ce tournant se mette en place actuellement. Le feu intérieur est allumé. Oui, l'envie, elle est là. Oui, mais il y a un manque d'investissement ici, dû au fait que vous n'avez pas le temps. Pas dû au fait que vous n'avez pas l'envie, pas du tout. Dû au fait que vous n'avez pas le temps. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On va aller compléter cet as de bâton ici. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de bâton pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de bâton pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Eh bien voilà, eh ben, ça mérite d'être très clair, j'ai envie de dire. Écoutez avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Écoutez votre cœur. C'est ça qui va vous guider. N'écoutez pas votre mental, surtout si vous avez une croyance comme ça liée à l'engagement, qui est très fort. Je sens que c'est très fort. Il y a beaucoup de loyauté chez vous, en fait. Là, on vous invite à écouter votre cœur. Regardez, est-ce que vous vous forcez la main quand vous devez faire des choses qui vont dans ce sens de ce que vous n'avez plus envie de faire? Est-ce qu'il y a peut-être une manière différente de fonctionner? Est-ce que vous ne pouvez pas placer ça en priorité, faire le reste après? Regardez comment vous pouvez justement vous simplifier la vie. Mais ici, vous simplifiez la vie, c'est comment vous pouvez être focus là, sur ce qui vous tient à cœur justement, sur ce qui vous anime. Vous avez besoin de vous focuser sur ce qui vous anime et vous fait vibrer actuellement. Ok? Pas sur ce qui vous a peut-être fait vibrer il y a 6 mois et qui aujourd'hui ne vibre plus de la même manière. Changez votre focus, vous voyez? Mettez en priorité ce qui vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quoi d'autre avec cet as de bâton, ce tournant ici qui arrive pour vous? Quel est ce tournant? Qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi 2 secondes. Donc voilà, hein, vous posez la question peut-être au départ de à quel moment, quand c'est le bon moment d'agir. Mais le bon moment d'agir, en fait, pour vous, il sera à partir du moment où votre focus basculera sur l'endroit où vous voulez agir. Ni plus ni moins. Donc ça ne dépend vraiment que de vous, là, pour le coup. Pas d'un éventuel signe de l'univers ou de... Vous voyez, il faut vous simplifier la vie pour que vous puissiez focuser là-dessus. Et oui, cycle et rechargement. Ça, c'est un cycle qui est passé pour moi. Là où vous continuez à vous engager, ça ne résonne plus. Si ça ne résonne plus, c'est que c'est un cycle passé. Vous avez, je pense chez vous, quelque chose qui est très fort dans l'ordre de... Je m'investis énormément parce que ça me tient tellement à cœur. Et là, je vais tout donner. Et vous êtes capable de tout donner. Mais il y a un moment donné, et je pense que ça c'est une difficulté qui doit peut-être se répéter dans votre vie, on a une notion de cycle ici, où ça vous anime plus de la même manière, et là vous ne savez plus comment reculer. Vous ne savez pas prendre du recul. Vous vous êtes engagé, vous restez dans cet engagement, même si ça vous frustre, même si ça vous pèse, même si c'est lourd, même si vous avez envie d'autre chose, et du coup, vous vous en demandez toujours plus, parce qu'en fait, au lieu de retirer ce qui vous anime plus, ben vous rajoutez ce qui vous anime, mais vous gardez ce qui vous anime plus. Donc ça fait toujours plus de poids et on finit par arriver à un 10 de bâton. Et je pense que ça vous est arrivé régulièrement, d'arriver sur ce 10 de bâton où il y a trop de poids sur les épaules. Vous voyez? Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Hop. Avec cet as de bâton, nous avons avenir et clairvoyance. Ouais. Il faut que vous... Moi, je vous invite vraiment à vous poser. Comment? Posez-vous cette question. Elle est hyper importante. Je reviens dessus, je sais beaucoup, mais c'est parce que je sens que c'est très important. Comment vous pouvez vous simplifier la vie pour focuser sur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous tient à cœur. Voilà. Et là, vous y verrez plus clair sur l'avenir. Ok, allez, on continue. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec cet as de bâton ici, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Avec cet as de bâton pour mon groupe numéro 1.
qu'on a avec cet as de bâton? Eh bien, ça met du temps à venir. As de bâton ici, s'il vous plaît. Ah bah là, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Alors, as de bâton pour le groupe numéro 1. Je crois qu'on en a plusieurs quand même. Bon, écoutez. Alors, perfectionner, améliorer, patienter. Ouais. Le processus est quand même en cours. C'est ça qui est intéressant ici avec cet as de bâton, c'est que c'est pour ça qu'on vous invite à être beaucoup plus focus dessus parce qu'il y a des choses ici à améliorer, à perfectionner, à peaufiner pour que vous puissiez vraiment prendre ce nouveau tournant. Il y a vraiment besoin de votre attention ici pour que ce soit plus clair pour vous déjà, parce qu'il y a vraiment cette notion de clairvoyance sur l'avenir, et surtout parce que c'est comme s'il y avait un projet ici qui demandait toute votre attention pour pouvoir être fin prêt à être réalisé le bon jour. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, on a aussi le journaling, authenticité, vérité et vrai self. Donc, vrai soi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais alors, je crois que c'est vraiment se poser des questions par rapport à cette notion de se simplifier la vie. Je crois qu'il y a un vrai travail d'introspection, de journaling, hein, vous pouvez faire ça par écrit complètement, sur le fait de vous dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Et vous voyez, vous prenez des notes en vous posant des questions. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Comment je peux me simplifier la vie pour pouvoir être focus sur ce qui est le plus important? Ça, c'est important aussi. Et qu'est-ce que j'ai à faire aussi pour peaufiner et perfectionner? Parce que votre journaling ici, il peut vous servir à ça. À approfondir. Vous voyez, d'ailleurs, j'aime bien ici la notion de journaling sur ce... ça me fait penser à un peu des grimoires hein, de sorcières. D'ailleurs, c'est un jeu qui est très en lien avec la magie, donc c'est sans doute ça. Mais en tout cas, vous voyez, il y a des écrits, il y a du dessin, il y a une vraie représentation, comme une vraie construction de projet. C'est défini. C'est comme si actuellement vous en aviez peut-être les contours et vous voyez, ça demandait à être rempli quand on fait un coloriage, on fait les contours et après, bah, ça demande à être rempli, à être coloré, vous voyez. Et bien là, c'est un peu pareil. Il faut approfondir tout ça et pour ça, il faut que vous puissiez avoir le temps d'être focus là-dessus. Donc, il faut vous simplifier la vie sur d'autres choses. Le journaling peut vous aider à prendre du recul et à lâcher prise pour avoir confiance, pour que vous puissiez avoir du temps pour penser à vous, lâcher prise sur ces choses-là qui ne vous correspondent plus, qui vous pèsent. Ou alors, si vous voulez encore vous y investir parce qu'il y a encore une partie qui vous tient à cœur, parce que ça peut arriver aussi. Ok, mais comment vous pouvez basculer pour plus vous investir là où ça vous fait finalement plus vibrer? C'est cet ordre des choses-là qu'il faut que vous regardiez. Mettez en priorité ce qui vous tient le plus à cœur. Si vous avez plusieurs projets, plusieurs tâches, plusieurs missions, voilà, je ne sais pas, hein, plusieurs choses à faire, plusieurs travails aussi. Il y a des gens qui ont plusieurs boulots, hein, donc ça peut être ça. Mettez-les par ordre de priorité, non pas avec votre mental, avec votre cœur. Qu'est-ce qui résonne le plus? Qu'est-ce qui vibre le plus pour vous? Et c'est sur ça qu'il faut vous concentrer en priorité. J'ai été accompagnée il y a quelques années maintenant par une coach pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et je voulais faire les choses bien parce que je voulais m'investir suffisamment dans mon travail pour que ça fonctionne, bien évidemment. Hein, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat sinon. Mais je voulais aussi garder du temps pour ma famille. Voilà. Et donc, j'ai senti que j'avais besoin d'être accompagnée parce que j'avais jamais été entrepreneur et je ne savais pas comment me positionner face à tout ça. Ça manquait de clarté, vous voyez, hein, justement. Et elle a eu un conseil que j'ai adoré et que je garde encore aujourd'hui et qui pourtant... Parce que je suis un peu comme ça, moi je m'investis beaucoup, donc j'ai du mal à le maintenir. Excusez-moi, le chat fait ses griffes, voilà. Donc j'ai du mal à le maintenir, mais
j'ai encore ce conseil qui me revient très souvent, où elle disait, sur l'année, avant de programmer, alors à l'époque je faisais des accompagnements, donc les accompagnements, les lancements de ces accompagnements, etc. Programme d'abord tes vacances. Programme d'abord les vacances des enfants. Parce que mine de rien, à ces moments-là, même si je n'étais pas en vacances, je savais que j'allais pouvoir moins m'investir dans le cadre de mon travail. Et au début, je ne l'ai pas écouté. Et je me suis retrouvée avec un lancement en pleine vacances des enfants, avec le tout petit qui était là et qui comprenait pas bien qu'il y a des moments où il fallait pas déranger maman. Enfin, voilà, ça a été mais une horreur. En plus, à ce moment-là, histoire que je comprenne bien, l'univers m'a envoyé énormément de rendez-vous. En fait, si vous voulez, quand on fait des lancements comme ça, bien, on propose des accompagnements et je proposais donc des espèces d'entretiens découvertes. Et donc, j'ai eu énormément d'entretiens découvertes. Je ne savais plus où les mettre. J'avais les gamins. Enfin, bon, ça a été l'horreur. L'horreur. Et je me suis dit, bah, comme ça, au moins, tu as compris. Et aujourd'hui, je sais prioriser les choses pour que eh bien, ça me simplifie la vie. Parce que là, ça ne m'a pas du tout simplifié la vie. Vous pouvez le croire. Donc voilà, donc c'est hyper important que vous puissiez prioriser, mais pas avec votre réflexion, pas avec votre mental, avec votre cœur. C'est ça qui est important parce que c'est comme ça que ça fonctionnera pour vous en fait et c'est comme ça que vous pourrez avoir ce tournant dans votre vie. Ok ? Ok, allez, on est parti maintenant et bien pour savoir qu'est-ce que ça va donner ce tournant dans votre vie. Quel va être le lancement du projet, hein, voilà, le tournant ici, ça peut être par exemple le lancement d'un projet. Ce que je vous ai dit, hein, il a besoin d'être planifié, structuré, peaufiné avant et à un moment donné, ça pourra être lancé. Donc ça peut être ça. Cette passion qui peut s'éveiller, une porte qui va s'ouvrir. Vous voyez, vraiment, ce moment, vous allez vous dire, ok, le tournant, il est là. Et là, il y a quoi après en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ce tournant-là, c'est comme s'il y a une porte qui s'ouvrait, il y a quoi derrière la porte? C'est notre page d'épée ici. Donc, qu'est-ce que ce page d'épée a à vous dire? Alors, premièrement, ça m'est venu direct tout à l'heure quand j'ai tiré les cartes. Je me suis dit, pourtant, je n'avais pas tiré tout le reste, mais je me suis dit, ce page d'épée, il y voit plus clair. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait où elle est sa vérité. Vous voyez, il est en train de se regarder cette épée. Là, pour moi, l'épée, c'est toujours la représentation de la vérité, l'épée de la vérité. Il regarde sa propre vérité en face et il y voit clair. Il sait où il doit aller, il sait ce qu'il doit faire et il sait où il doit s'investir. Vous voyez? C'est vraiment cette notion de clarté pour moi qui arrive ici. Il apprend aussi à communiquer différemment, peut-être avec cette notion de l'engagement. De dire, ok, voilà, moi, ici, de cette manière-là, ce n'est plus possible. Je peux fonctionner, mais plutôt de cette manière. Vous voyez, adapter les choses, toujours, avec cette fameuse phrase à mettre très très en avant, de vous simplifier la vie. Toujours avec ça en tête. Donc, on va les compléter, ce page d'épée. Qu'est-ce qu'il a d'autre à vous dire? Alors, hop, on va essayer de décaler un peu, qu'on ait la place de tout. Qu'est-ce qu'on a avec ce page d'épée pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec ce page d'épée pour mon groupe numéro 1? Non, là j'en ai beaucoup trop. Oh, ben, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors ça, c'est très drôle. Elles se sont retournées, mais toutes dans des sens différents. J'ai un bazar, là. Ça y est, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce page d'épée pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, s'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. Ouais. Il y a une notion ici pour moi avec ce passage de... Je vais dire ce passage de porte-faute de mieux. Je ne sais pas pourquoi il y a... J'ai cette notion pour vous de portail énergétique ici. Il y a vraiment une notion de... Il y a un avant, il y a un après, et c'est très différent. En image, en fait, ici, on m'envoie, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images comme ça, où vous avez un espèce de décor, il y a une porte, et de l'autre côté de la porte, il y a un autre décor. Et ben voilà ce qu'on me montre comme image. Le décor est différent des deux côtés de la porte. Et j'ai cette sensation que, avec cette carte, en plus, s'éveiller à la grâce, il y a vraiment ce truc
d'évoluer, d'ascensionner quelque part, de s'accomplir et du coup de faire évoluer les choses dans sa vie de manière positive hein, ici, puisqu'on est vraiment avec s'éveiller à la grâce, donc c'est s'éveiller à la grâce du divin ici. Euh, ouais, il y a clairement comme si ça vous permettait d'accéder à un autre niveau de vie, enfin, de mieux je vais dire ça comme ça, un idéal de vie peut-être aussi. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça qui se joue ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce page d'épée, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on avait, mon page d'épée? Avec ce page d'épée, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons, si tu n'enlèves pas les barrières qui te bloquent, tu n'évolueras pas. On est toujours sur ces barrières, hein, c'est dingue. Donc, c'est quelque chose qui reste. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec le page d'épée, il y a cette notion d'apprentissage. Le page, c'est l'apprenti dans les figures du tarot. C'est celui qui apprend. Il apprend à mettre sa propre vérité en avant, à exprimer sa propre vérité, à communiquer de manière saine. Y a aussi ça, cette manière de communiquer pour lui, vraiment. Vous voyez? Donc, faites attention. Je pense qu'il faut... En fait, dans l'avenir, ce qu'on vous invite à faire, comme je sens que c'est très régulier, que c'est un schéma qui se répète, vous vous engagez quelque part parce que ça vibre et après, vous savez plus comment en sortir quand ça vibre plus. Donc, on vous invite à ça, à être vigilant. C'est pas parce que vous donnez énormément que vous devez absolument continuer. Moi, ça m'est arrivé au tout début quand je suis devenue entrepreneur. Décidément, je reviens beaucoup à cette période avec vous. Quand je suis devenue entrepreneur au tout début, donc moi j'ai une base de formation de coaching, d'études psychologiques, etc. Et du coup, au début, j'avais dans mes projets l'envie d'accompagner les couples. Donc j'ai commencé par là, je me suis beaucoup investie, j'ai créé des outils, j'ai fait beaucoup de choses hein, dans l'accompagnement des couples. Et en fait, en accompagnant ces couples, je me suis rendu compte que c'était compliqué pour moi. J'avais du mal à me positionner, j'avais des personnes qui voulaient absolument finalement que je joue un peu comment dire... je ne vais pas dire les médiateurs parce que c'était pas ça, c'était de savoir qui avait raison ou qui avait tort dans le couple, donc du coup qui essayait de me prendre à partie. Enfin, c'était un peu ingérable, je vous l'avoue. Et surtout, la vibration que j'avais au départ, l'envie, tous les outils que j'ai créés, voilà, tous ces trucs-là, ça s'est très vite essoufflé pour le coup. Sauf que j'avais créé tellement de choses, je m'étais tellement investie que j'ai eu beaucoup de mal à reculer, à me désengager finalement de cette énergie-là. Alors que finalement, la base de mon métier est restée la même. C'est juste que j'ai changé ma cible. En fait, je ne m'adressais plus aux couples. Je m'adressais aux femmes. Du coup, moi, je me suis dirigée vers les femmes parce que, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise avec les femmes quand j'étais au niveau des couples. Voilà, c'était ni plus ni moins que cette constatation-là. Donc, vous voyez, ça m'a permis d'affiner. Le fait d'y aller, de travailler comme ça, de cette manière-là, ça m'a permis d'affiner. Mais j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à reculer. Vous voyez? À prendre du recul en me disant, c'est pas comme ça. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut que tu le fasses. Vous voyez? Et c'est un peu ici, je pense, une situation qui se répète dans votre vie et ce qu'on vous invite surtout à faire même par la suite, c'est-à-dire que là, par exemple, je vous donne un exemple, le nouveau projet que vous avez, la nouvelle envie, la nouvelle inspiration là qui vous vient, aujourd'hui, elle vibre. Peut-être que dans 2 ans, vous aurez l'impression d'en avoir fait le tour. Et c'est ok, en fait, même si vous vous êtes beaucoup investi. Vous voyez? Donc, si tu n'enlèves pas les barrières qui te bloquent, tu n'évolueras pas. Donc, vous voyez, il y a une histoire d'évolution. Là, en vous axant sur cette envie, ce désir, ce but, ici, cette inspiration, vous faites une évolution. Vous montez une marche supplémentaire. Mais des marches, il y en a d'autres. On évolue toujours dans notre vie d'être humain. Et vous voyez, en fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est que il va y avoir une prochaine marche d'évolution. Et à ce moment-là, il faudra que vous soyez capable de prendre du recul et de vous dire, ok, la prochaine marche, c'est maintenant. Là, ça ne résonne plus comme avant. Là, il y a des choses à modifier. Peut-être que ça sera juste à affiner. Peut-être qu'il n'y aura pas grand-chose. Ou peut-être que vous changerez complètement de projet. Je ne sais pas. Voilà.
je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, juste ce qu'on vous invite à faire ici, c'est à rester vigilant sur cette notion de pouvoir vous dire, ok, là ça résonne plus quoi. Là c'est plus en phase avec moi-même. Là c'était aligné, il fut un temps, oui, mais là ça ne l'est plus. Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver cet alignement? Vous voyez? Ah, c'est intéressant. Hein. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 1? Pense à prendre du temps pour toi, c'est essentiel à ton bien-être. Je pense que c'est surtout ce qui vous permet de prendre du recul à vous. C'est aussi pour ça hein, qu'on vous a un peu forcé la main à vous poser, à vous reposer. Hein, et je pense que c'est pour beaucoup cette énergie-là qu'on a eue ces derniers temps, pour pouvoir prendre du temps pour soi. C'est essentiel pour vous ici. Donc attention à votre capacité à mettre énormément d'énergie dans quelque chose. Et ça peut aussi jouer sur le fait qu'au bout d'un moment, vous vous en lassez, ça vous agace. Vous avez mis trop d'énergie en fait. Et vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression de n'avoir plus que ça à faire, vous voyez ? C'est une envie au départ et ça se transforme en il faut et je dois parce que il n'y a pas autre chose à côté, parce que vous ne dégagez pas du temps pour autre chose. Donc ça se transforme en obligation. Donc ça, vous voyez, voilà, je pense qu'il y a vraiment un point de vigilance ici. Hein. C'est ce qu'on veut vous amener à voir pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce page d'épée pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Oula. Et bien voilà, alors je vais juste la chercher, elle est partie. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, nous avons le pendule direction, choix, orientation. C'est fou, hein? Je crois que c'est une véritable leçon de vie pour vous, en fait. J'ai la sensation d'être à un moment de votre vie. C'est comme si c'était par étape. Donc là, je suis sur une étape de vie où vous avez eu un projet, où vous vous essoufflez, vous vous êtes trop investi, vous vous êtes trop obligé à faire des choses. Il y a une nouvelle idée, une nouvelle étincelle qui émerge, vous avez envie de vous diriger vers ça. Et on est en train de vous expliquer que dans votre mode de fonctionnement, il y a ça. Il y a ce truc d'avoir besoin de nouveautés, de changer, d'apprendre de nouvelles choses, de vous diriger vers de nouvelles personnes, de monter un nouveau projet. Il y a cette envie à l'intérieur de vous. Et ça, c'est OK en fait. Il faut que vous l'acceptiez. C'est comme s'il y avait deux parts de vous-même qui venaient ici rentrer en conflit. Cette part où vous avez cette envie au bout d'un moment de passer à autre chose, hein, vraiment d'aller découvrir autre chose, parce que vous avez peut-être cette impression d'en avoir fait le tour, vous voyez. Et en même temps, ce truc de vous dire, mais je me suis engagée. Et je pense que vous avez l'engagement tellement fort que même quand vous vous êtes engagé auprès de vous-même, c'est difficile. Vous ne lâchez rien et vous tenez bon. Vous avez le droit de changer d'idée, de changer de projet, de changer d'envie, de changer de lieu d'engagement. Vous avez le droit. Ce n'est pas abandonné là dans ces cas-là. Vous allez au bout des choses de toute façon. Ce n'est pas dans votre nature d'abandonner. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette énergie où on dit, hein, voilà, on commence un truc, on le finit jamais et tout ça. Mais en fait, vous en faites le tour. Vous le finissez. Il y a des choses qui, si on les laisse faire, ne s'arrêtent jamais. Je veux dire, si vous prenez un travail à 20 ans, vous pouvez le faire jusqu'à 60 sans aucun problème. Sauf aléa, voilà, de la vie où vous faites licencier ou voilà. Mais en tout cas, voilà, si vous prenez la décision et qu'il ne se passe rien au milieu, vous pouvez le faire ça pendant 40 ans. Mais par contre, si dans votre idée, vous avez besoin de changer de travail tous les 2 ans parce que vous avez vraiment l'impression d'avoir été au bout, d'avoir tout appris de la structure dans laquelle vous êtes, d'avoir fait le tour de... voilà, eh bien c'est ok. Ce n'est pas abandonné ça. D'accord? C'est juste que la vie, elle est faite de cycles. Ah, ben oui, regardez. Elle est faite de cycles et de rechargement. Ok?
Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 1, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé. Comment vous faites, vous, qu'est-ce qui se passe avec cette notion de l'engagement? Comment vous arrivez à prendre du recul ou pas? Est-ce que vous y arrivez ou pas? Peut-être pas. Voilà, vous pourrez aussi peut-être éventuellement vous donner des conseils entre vous. C'est très chouette dans les commentaires, j'aime beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez booster la vidéo, je suis sur le bouton boost en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère à la fin de chaque vidéo, pour vous sont gratuites, mais par contre elles m'aident énormément dans mon travail, elles soutiennent ma chaîne. Donc un grand merci à vous de jouer le jeu et de participer de cette manière-là à mon aventure, à ma chaîne YouTube. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage avec l'as de bâton que vous avez choisi ici, qui est l'as de bâton du Laïcir Tarot, voilà, que voici. Et donc nous allons le remettre dans le jeu et mélanger pour voir où est-ce qu'il va se trouver pour vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Et là, on a un 4 de coupe qui essaye de sortir, parce que c'est une énergie actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Où est-ce qu'est cet as de bâton? Eh bien, le voici, il n'est pas très loin. Donc, on a un 5 d'épée à l'envers juste avant, l'as de bâton et la 2 de bâton. Oh, alors ça, j'aime beaucoup, c'est très très intéressant parce qu'on a l'as et la 2 de bâton. Donc, vraiment une continuité ici pour vous, pour le coup, qui va se placer. On va les mettre de côté, bien sûr, puisqu'on va se concentrer sur ce 5 d'épée. Je vous le rappelle, ce 5 d'épée est une énergie qui est une énergie en amont du tournant de l'as de bâton, hein, de l'inspiration qui arrive, de l'envie d'agir, du renouveau qui vient à vous ici, un renouveau de votre feu intérieur. Et donc en amont, on a une énergie qui est un peu stagnante, une énergie où vous manquez peut-être d'envie, où vous manquez de clarté sur ce que vous souhaitez pour la suite. Ça peut être aussi une période de routine, une perte d'inspiration. Voilà, on ne sait pas trop où on va, ce qu'on a envie de faire. On se sent enfermé dans voilà, quelque chose qui se répète. Et puis bon, on s'ennuie. Vous voyez, il y a un peu quelque chose comme ça. Alors, je sens que chez vous, ça peut être beaucoup ça parce qu'il y avait quand même la 4 de coupe qui a sauté tout à l'heure. Et la 4 de coupe, c'est vraiment ça. C'est cette énergie où... D'ailleurs, elle était très bien représentée ici. Alors, hop, peut-être que je vais... la retrouver parce que je trouve qu'elle est intéressante cette carte ici dans ce contexte là, et je trouve qu'elle est très bien représentée dans cette attitude de je m'ennuie, c'est routinier, il se passe rien, j'ai envie de vivre autre chose, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie de partir à l'aventure. Vous voyez, il y a vraiment une énergie comme ça pour vous, et en même temps avec cette 5 d'épée qui est arrivée à l'envers, eh bien ce côté de peut-être par moment se prendre un petit peu la tête pour savoir justement comment vous pouvez sortir de cette routine, de ce truc qui se répète, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre de fun ici dans la vie, qu'est-ce qui gêne, c'est possiblement ça aussi, qu'est-ce qui m'entrave en fait, hein, qu'est-ce qui m'empêche de me sentir plus libre. Bon, je la retrouve même pas, bon, écoutez. Je la retrouve même pas, c'est fou ça. Elle est sautée toute seule et là, elle ne veut pas revenir. Si, la voilà. Vous voyez, on a vraiment un personnage ici qui s'ennuie, quoi. Vous voyez, elle est là, avec la main sur le côté. On a le visage, on dirait qu'elle est en train de souffler, vous voyez. Et j'ai vraiment cette énergie-là et ces pics par moment de se dire, ok, allez, qu'est-ce que je fais là? Il faut que je fasse à quelque chose, il faut que je trouve une solution pour me libérer de ce qui m'entrave et de ce qui rend ma vie routinière. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Où on se prend la tête pour trouver une solution pour sortir de cette énergie-là parce que cette énergie, vous la supportez plus. Voilà. C'est vraiment un truc comme ça. Alors, est-ce qu'on peut, du coup, avoir plus d'infos ici? Qu'est-ce qu'on a? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a avec cette 5 d'épée à l'envers ici? Oula, ça vole.
Instaurer le calme. Ouais, c'est très agité à l'intérieur de votre tête ici. Donc, on vous invite à instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Les pensées ici sont trop rapides, vont trop vite. Dans cette période de stagnation, je vous le rappelle, hein, ici on est dans une période actuellement, alors cette vidéo est intemporelle, vous pouvez la regarder comme vous voulez, mais en tout cas les énergies du moment sont des énergies où on est au ralentissement, où on nous invite à nous poser, justement à instaurer ce calme. Vous avez des pensées qui peuvent être très présentes, très envahissantes, voire peut-être angoissantes, stressantes. Ça peut, je sens, très vite vous faire basculer d'un moment où vous vous sentez super bien à très très vite un moment où vous re-rentrez dans cette énergie d'apathie peut-être. Voilà, il peut y avoir un peu d'apathie. Pour certains, de vide émotionnel. Vous voyez, un truc un peu... voilà, j'ai vraiment là, depuis tout à l'heure, cette envie de, quand je me connecte à cette énergie, cette envie de souffler, quoi. Là, c'est... Je m'ennuie, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie parce qu'en fait j'en dépense pas, puis il y a pas d'endroit où j'ai envie d'en dépenser de toute façon. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, allez, ça suffit, il faut que je me reprenne, il faut que... Voilà, il me faut un projet, il me faut quelque chose là, sous la main, là, pour pouvoir enfin mettre de l'énergie à un endroit. Là, c'est trop routinier, je supporte plus, il faut que je parte à l'aventure, il faut que je découvre quelque chose de nouveau. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Du coup, il n'y a pas de calme en vous. Votre cerveau, il est toujours dans un sens ou dans un autre, mais aucune de ces deux énergies ne sont bénéfiques pour vous. Que ce soit cette énergie où vous êtes là en train de souffler, de vous ennuyer, de constater la routine de votre vie, ou cette énergie où vous vous posez 20 000 questions à la minute pour savoir comment sortir de ça, vous dépêtrer de cette situation. Il n'y a aucune de ces deux énergies, pour le coup, qui sont productives et qui vous amènent à cet as de bâton qui est, je vous le rappelle, un tournant dans votre vie. Un truc, justement, qui vous permettra de switcher cette énergie qui ne vous correspond pas. Et ces deux énergies-là, c'est pour ça peut-être qu'elles sont là les deux aussi. Hein. Il n'y en a aucune des deux qui vous rend service ici. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre évolution ici. On va voir hein, ce qui va venir. Au niveau des cartes, où est-ce que vous en êtes ici? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette 5 d'épée à l'envers pour mon groupe numéro 2? Alors, hop, j'ai trop de cartes ici. Qu'est-ce qu'on a avec cette 5 d'épée à l'envers pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ok. Alors, on a printemps et abondance. Alors, est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Et oui, l'énergie du printemps qui est l'énergie du renouveau. Ici, vous avez besoin de renouveau dans votre vie. Il y a une sensation d'avoir fait le tour ici, d'avoir plus rien à inventer, plus rien à créer, plus rien à explorer, plus rien à apprendre. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ennuis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, avec cette 5 d'épée? Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette 5 d'épée? Et on a l'automne avec le ralentissement. Eh ben oui. Hein. Alors, il peut y avoir une notion de date ici pour vous. Hein. Peut-être qu'au printemps, les choses bougeront. Donc là, on est en automne, les choses ralentissent. Au printemps, les choses bougent. Voilà. Alors, en tout cas, on vous sent, moi j'ai l'impression, j'ai vu la carte aussi blocage tout à l'heure, je vous sens un peu bloqué. Alors, il y avait blocage et brouillard, donc bloqué un petit peu par votre mental, quoi. C'est votre mental qui vous freine et qui vous bloque ici. Il y a peut-être des questions, d'autres questions à vous poser. Ce sont des questions que vous vous posez actuellement quand vous êtes sous le coup de l'agitation intérieure. Moi, j'ai cette sensation d'avoir ces périodes où j'en peux plus, j'en ai marre, je m'ennuie, il se passe toujours la même chose, c'est la routine, c'est... Et là, un espèce de mouvement de colère, vous voyez, qui arrive en mode, bon, c'est bon, j'en ai marre, qu'est-ce qu'il faut dégager, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut que j'aille taper, vous voyez, voilà, il y a un élan qui monte à l'intérieur de vous,
et qui vient vous faire vous poser 20 000 questions, mais vous, du coup, vous vous prenez la tête. Donc, ça crée du brouillard. Ça ne crée pas de solution, vous voyez? Et du coup, vous finissez peut-être de nouveau dans ce forme d'apathie en vous disant, je vais continuer à m'ennuyer, il n'y a pas de solution. Voilà, vous voyez? Et c'est un cercle vicieux ici. Ok, allez, une dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on a avec cette 5 d'épée pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Avec cette 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Avec cette 5 d'épée. Et nous avons Yule, le pouvoir du retour à soi. Le repos est essentiel ici, on vous dit. Donc si vous vous trouvez dans cette situation, là, s'il n'y a rien qui a bougé dans votre vie, s'il n'y a pas eu le tournant qui s'est mis en place, ou si c'est pas en cours, si vous ne sentez pas que les choses bougent, en fait, on vous invite vraiment à garder cette notion de ralentir. Alors c'est intéressant parce qu'en plus on a l'automne et Yule, c'est le départ de l'hiver finalement. Vous voyez, d'ailleurs c'est marqué, l'hiver est là. Et on vous dit, c'est le pouvoir du retour à soi. C'est un repos qui est essentiel. Faites des choses qui vous font du bien, mais pas en termes de projet, dans l'instant présent. Faites peut-être des choses que vous ne faites pas d'habitude, mais qui sont très simples, qui ne sont pas à projeter, à programmer sur un long temps, qui ne donnent pas un immense mouvement à votre vie, genre demain je change de travail, vous voyez, non. Pas ça, pas des choses qui ont de grandes conséquences. Mais je sais pas moi, tiens, demain je suis en repos, tiens, il y a ce truc là-bas là, que je voulais aller voir depuis longtemps, mais demain je prends la voiture, j'y vais. Ça va vous faire bouger de votre routine. Vous voyez? En fait, prenez des petites choses qui ici vous permettent de bouger de votre routine. Déjà, ça va vous donner un nouveau souffle. Ça va vous faire du bien à l'intérieur. Et je pense que vous, le repos qui est essentiel, c'est celui-ci. C'est pas forcément du repos-repos, c'est plutôt du repos-changement. On change des petites habitudes, des petites choses. Ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. Juste, je sais pas moi, si vous avez pour habitude, alors je vous dis des bêtises ici, je vous donne un exemple, mais par exemple le dimanche, voilà, le dimanche vous ne travaillez pas, vous avez l'habitude de rester en pyjama toute la journée à la maison, à traîner devant la télé, voilà, à rester tranquille. Bon, si vous faites ça tous les dimanches. Ça vous fait du bien, je comprends, voilà, quand on a une semaine de travail, ça fait du bien de rien faire. On est ok. Une fois, même si c'est que sur une demi-journée, mais programmez-vous une sortie, un truc, tiens, regardez ce qui peut se passer dans le coin, allez quelque part. Faites quelque chose que vous ne faites pas d'habitude. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. N'oubliez pas une chose, c'est que quand on a l'habitude de quelque chose de routinier aussi, c'est compliqué de changer. Même si on en meurt d'envie, même si on se dit, ah là, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que machin, arrivé au moment où vous pourriez faire bouger un truc, vous ne le faites pas. Alors ne vous le reprochez pas, c'est très très humain en plus de faire ça, parce que notre cerveau, lui, il aime ses habitudes, il aime cette routine. Votre cerveau, il ne vous demandera pas de changer votre routine, il est très bien avec ça, il se sent complètement sécure en fait. C'est votre âme en fait qui a envie que ça bouge. C'est votre âme qui a envie de renouveau ici. Donc prenez des petites choses. Parce que ces petites choses ne viendront pas brusquer votre cerveau non plus. C'est comme si vous entraîniez un muscle. Par contre, tenez-vous-y. Voilà, dimanche, tiens, plutôt que de rester à la maison à rien faire et à rester en pyjama, je vais me lever, je vais m'habiller et j'ai programmé ça et je vais y aller. Et même si le dimanche matin, vous vous réveillez en vous disant, oh là là, flemme, je vais rester à la maison. Non, faites-le. Là, forcez-vous un petit peu. Ok ? Alors, on va passer maintenant à cet as de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous avec cet as de bâton? C'est marrant parce que cet as de bâton avec cette espèce de flamme au niveau de la tête, des cheveux, moi, ça me fait vraiment penser à cette notion de surchauffe mentale. J'ai vraiment cette sensation-là. Ce truc de réfléchir, réfléchir, réfléchir et encore réfléchir pour
trouver une solution, se sortir de là, qu'est-ce que je peux faire, Mais j'ai vraiment cette sensation que c'est comme si vous réfléchissiez au mauvais endroit. Vous savez, des fois, quand on a trop la tête dans le guidon, quand on est trop près de la situation, on ne voit pas les solutions. Il y a un peu une notion de pendu ici, de carte du pendu, où le pendu, il a besoin de changer son point de vue, sa perspective pour envisager une autre solution, une autre manière de voir les choses, une autre compréhension de ce qui se passe, vous voyez? Et moi, j'ai la sensation que c'est à partir du moment où vous allez réussir à modifier votre manière de voir les choses, votre manière de penser, en fait, qu'il y a un nouveau tournant qui va se passer dans votre vie. Alors, on va aller voir de quelle manière. Excusez-moi. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton pour mon groupe numéro 2? Suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. On vous demande en fait la solution ici. Alors, on a la serrure, donc c'est la clé ici. Hein. La solution, c'est d'arrêter de fonctionner avec votre mental et d'y aller vraiment à l'intuition. L'intuition, c'est des choses qui vous parlent, qui arrivent, vous savez, on ne sait pas trop d'où. Voilà, tout d'un coup, ça sort. Et généralement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a le mental qui prend, surtout vous, il est très présent le mental, là, donc il va venir prendre très très vite le relais en mode, je viens te raisonner. Je sais pas moi, tiens, je partirais bien en voyage à tel endroit. Là, intuition qui arrive là comme ça arrive de nulle part, vous n'avez jamais envisagé de partir à tel endroit, bon. Donc l'intuition est là et elle arrive. Dans les 2 secondes qui suivent, parce que vraiment il faut 2 secondes au mental pour répondre à ça. Hein. Dans les 2 secondes qui suivent, il y a votre mental qui vous dit oui, mais non, mais tu te rends compte, ça coûte cher, puis tu vas pas partir, puis tu te sens à quel moment tu vas partir, tu n'as même pas de vacances en ce moment, et machin. Et là, et hop, il y a une espèce de marasme ici, incessant là, qui vient vous couper l'herbe sous les pieds. Et bien en fait, c'est ça qui se passe. C'est que les intuitions, elles sont là, vous les avez. Ce qu'il vous faut pour prendre ce nouveau tournant, c'est déjà là. Mais votre mental est tellement présent, c'est pour ça qu'on vous dit d'instaurer le calme. Parce que l'intuition, elle est là. Hein. Votre mental est tellement présent qu'il prend tout l'espace. Et vous n'arrivez pas à écouter cette intuition ici. C'est pour ça qu'on vous invite en amont à instaurer le calme pour pouvoir suivre votre intuition. Il faut faire diminuer cette surchauffe ici. Alors, c'est quoi ce tournant dans votre vie? Moi, j'ai envie de savoir quand même, hein, qu'est-ce qu'il en est, comment on peut vous aider justement, parce que c'est aussi une manière de lever le voile un petit peu sur le brouillard qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette as de bâton? C'est quoi ce tournant pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a avec cette as de bâton? Qu'est-ce qu'on a avec cette as de bâton, s'il vous plaît? Oh! Festivités et cadeaux. Ça passe par des moments, moi je vous ai dit, hein, pour moi, il y a quand même une notion d'instant présent ici. Pas de projection, pas de programmation, mais d'instant présent, de petites choses sur le moment qui ne va pas venir en fait alerter votre cerveau. Plus vous allez vous envoyer de grands projets, je crois, plus votre cerveau il va venir instantanément bloquer. Vous avez tellement pris l'habitude d'être dans ce quotidien, cette routine, et votre cerveau en a tellement besoin qu'il vient très très vite vous couper l'herbe sous les pieds, et plus vous voyez grand en termes de changement, et plus votre cerveau y va vite. Pour être sûr, voilà. Commencez petit. Festivités et cadeaux. Voilà. Par des petits trucs. Programmez-vous une sortie, là il y a une soirée. Vraiment des petites choses. Des choses où vous savez que votre cerveau il ne va pas venir vous alerter. Ou s'il va le faire, vous allez réussir à passer par-dessus. Vous voyez ?
C'est un agrandissement de zone de confort ici progressif. Vous avez décidé que ce dimanche-là, pas tous les dimanches, hein, ce dimanche-là, je reprends l'exemple de tout à l'heure, vous alliez à tel endroit. Je dis une bêtise, tiens, il y a un vide-grenier dimanche matin, je vais aller au vide-grenier. C'est juste dimanche matin. Votre cerveau, il est tranquille. Et si vous commencez à lui dire, tiens, tous les dimanches, je vais aller à tel endroit. Ah, panique à bord. Vous lui demandez trop de changements. C'est pour ça, commencez petit. Vous voyez à quel endroit votre cerveau, il passe le truc sans trop batailler. Et pourtant, je vous ai dit tout à l'heure, hein, si vous avez l'habitude de rester à la maison le dimanche toute la journée, le dimanche matin, il va vous dire, oh, c'est bon, reste là. T'as vu, il pleut de toute façon, c'est pas la peine. Il va venir vous servir des excuses quand même. C'est là qu'il faut... Là, vous allez réussir à vous gendarmer, parce que là, c'est pas grand-chose. Vous voyez, il y a voilà, des petits trucs qui vont vous animer le cœur, en fait, qui vont vous faire du bien, vous dire, ah là là, aujourd'hui, j'ai enfin fait quelque chose de différent, quoi. Vous voyez, c'est ça, festivité cadeau ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Fidélité et familier. Ça, c'est intéressant. Alors, je vais juste me le compléter avec une carte de tarot. Alors, est-ce qu'on peut compléter fidélité et familier, s'il vous plaît? On a le diable, ouais. Bon, ok, je comprends bien. C'est ça, hein, c'est fou. Hein. C'est cette petite voix dans votre tête, quoi. J'avais un petit doute. Hein. Vous êtes fidèle à cette petite voix dans votre tête. Votre cerveau, il a pris toute la place. C'est lui qui décide. Votre intuition n'a plus du tout son mot à dire. Sauf que le mental, le cerveau, il se sent bien avec la routine. Et votre âme, là, elle a besoin de changement. Vous vous ennuyez, en fait, dans votre vie. Il y a une espèce de dualité intérieure, en fait, ici, entre votre âme et votre mental, qui viennent sans trop choquer, parce qu'il y en a un qui a besoin de changement et l'autre qui a besoin de rester là où il est, comme il est. Vous voyez ? Donc, il y a cette petite voix dans votre tête qui est très présente et qui prend l'espace. C'est pour ça que je vous dis petit à petit. Vous, le tournant, il sera peut-être pas tout de suite percutant. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est ce que je vous disais au départ, on passe d'un as battant à un 2. C'est juste la carte après. Vous voyez ? L'as de bâton, c'est l'idée, c'est l'inspiration, c'est voilà, ça commence à bouger. On a envie d'agir. Vous voyez, c'est ça l'as de bâton. Et le 2 de bâton, c'est on prépare. On prépare ce changement, on prépare cette modification. Donc, vous voyez, il y a des étapes. C'est assez lent, assez long ici. Mais, pourtant nécessaire. Sinon, votre cerveau va s'agiter, vous n'y arriverez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Avec cette as de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec cette as de bâton, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 2? Et oui. On a l'œil, toujours cette notion de clairvoyance. Observez, éveil, conscience. Prenez conscience des choses, observez. Prenez le temps surtout. C'est une manière de percevoir les choses différemment. C'est ce que je vous ai dit, quand on a trop la tête dans le guidon, là vous avez trop la tête dans votre mental en fait. Et pas assez dans votre intuition. Donc vous ne pouvez pas y voir clair parce que vous avez des pensées répétitives. Que ce soit quand vous vous ennuyez ou que ce soit quand vous essayez de réfléchir à ce que vous pourriez bien faire. Et surtout, quand vous réfléchissez, je pense, à ce que vous pourriez bien faire, vous envisagez de trop gros changements dans votre vie. Et vous ne les passez pas au niveau du mental. Même si vous en mourrez d'envie. L'œil, la rune de l'œil, c'est aussi y voir plus clair. Mais petit à petit. Quand il y a un trop gros brouillard, on avance doucement. On met plus de lumière. On avance doucement et on met plus de lumière. C'est ce que vous faites avec la voiture. Ben là, c'est pareil. Il y a trop de brouillard, c'est trop dense. Vous ne pouvez pas avancer vite. Il faut être prudent. Votre cerveau, il a besoin de prudence. Même s'il ne se passe rien, même si vous êtes très conscient qu'en fait, il n'y a rien de grave. Mais c'est comme ça. Ok, allez, on va aller voir maintenant cette 2 de bâton. Et comme je vous disais, c'est la 2 de bâton. C'est quand on programme, on prépare, on prend le temps.
Et la 2 de bâton surtout, c'est intéressant parce que c'est une carte qui est dans l'énergie du bâton, donc du feu, donc de l'action. Mais c'est une action où vous voyez, elle est assise, elle visualise, elle prévoit, elle fait de la visualisation, elle se projette dans quelque chose. Vous voyez, là, on voit hein, qu'elle prépare un voyage, il y a la map monde, il y a le dessin du combi VV. Donc, cette projection-là, ça permet de se sécuriser. Plus vous allez prévoir, plus vous allez vous organiser et plus votre cerveau va s'apaiser. Ok ? Il a besoin de ça. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir lui proposer du changement, il faut que ça y aille doucement, petit à petit, que ce soit sécure, que vous vous sentiez en sécurité, qu'en fait, il n'active pas de trop grande peur pour faire les pas qui sont nécessaires. Parce que sinon, il ne fera pas les pas, il vous en empêchera. C'est comme si, par exemple, je ne sais pas, vous partez dans un pays, voilà, vous avez décidé de partir, et là, votre cerveau, il va vous envoyer tout un tas d'énergie en mode tu vas pas faire ça, tu connais pas le pays, tu sais pas parler la langue, qu'est-ce que tu vas faire, où tu vas aller? Eh bien, ok, très bien. Donc, je prévois mon truc de A à Z. Où est-ce que je vais dormir? Quels sont les transports? Où est-ce que je dois les prendre? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Et vous faites un espèce de sentier millimétré là, où vous savez qu'est-ce que vous devez prendre comme transport, combien ça coûte, vers où vous devez aller, combien de temps ça va prendre, comment vous allez revenir. Et ça, en fait, c'est ce qui vient sécuriser votre cerveau. Une grosse préparation. Donc vous, quand vous allez avoir l'impulsion de démarrer, eh bien, ça sera pour bien préparer le changement, la modification. Mais en attendant, pour pouvoir activer cet as de baston, parce que l'as de bâton, vous avez besoin de l'activer ici pour moi, hein, c'est pas fait encore. Pour pouvoir activer cet as de bâton, il faut vous proposer des petites choses comme ça que votre cerveau va facilement passer, mais qui vous sortent de vos sentiers battus, de votre petite routine. On change un peu les habitudes. On change les habitudes petits pour que le cerveau ne réagisse pas ou peu. Ok? Donc, cette 2 de bâton. Comment on la complète ici pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Oh là! Alors moi, c'est vite dit, vite sorti. Et nous avons entreprendre son voyage. J'adore, ça va trop ensemble, j'aime trop. Vous voyez, c'est ça, on a préparé le voyage, on a fait le chemin, regardez. On a les pyramides, on a voilà, tous les différents endroits. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Pour pouvoir en arriver là, il faut programmer des étapes. C'est exactement ça, vous avez besoin d'étapes. C'est les étapes du voyage. Là, je vous parlais de petites étapes, de marches à franchir. Vous devez employer pour pouvoir bouger de cette routine la méthode des petits pas. Petit à petit, une marche après l'autre, ne vous en demandez pas trop. C'est vraiment cette notion de zone de confort. Donc si vous ne connaissez pas la zone de confort, donc admettons que votre zone de confort, elle est comme ça. Vous êtes habitué à parcourir ce qui se passe dans cette zone de confort. Votre travail, vos amis, votre famille, tout ce que vous connaissez et qui fait que vous vous sentez en sécurité. Là, vous avez envie de faire autre chose, une nouveauté. Ok, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde. Chut. Par rapport à votre zone de confort, c'est ici. Vous voyez l'écart? Là, le cerveau, il s'active direct. Pour faire la méthode des petits pas, sortir de cette zone de confort qui est là, vous devez faire un pas qui vous amène ici. Pas là, parce que là, vous êtes toujours dans votre zone de confort, donc quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, on est ok, mais qui vous amène juste au bord. Comme ça, s'il se passe un truc, il y a juste à reculer d'un pas. Vous voyez? Ça sécurise votre cerveau. Il se dit, bon, ok, je vais la laisser faire ou je vais le laisser faire parce qu'en fait, si je sens que ça ne le fait pas, je recule. Il n'y a pas de problème. Là, si je veux partir en voyage là, mais si ça ne le fait pas, je fais comment moi? Vous voyez? Je ne peux pas reculer. C'est ça ce cheminement. Le cheminement de votre as de bâton, il est là. Le tournant de votre vie, il est comme ça. C'est pas un tournant à 180 degrés ici. Vous allez y aller en douceur. Ok? Alors, qu'est-ce que nous avons avec entreprendre ce voyage ici? Qu'est-ce que nous avons avec entreprendre le voyage?
Et avec la 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Alors, on a déjà les 2 cartes. Eh bien, parfait. Tu pourras toujours compter sur quelqu'un, tu n'es pas seul. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui inquiète justement votre cerveau. D'être perdu. Je reprends mon histoire de voyage. Il y a beaucoup de gens, c'est ça en fait, le fait d'aller dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Donc ils ne connaissent pas les routes, ils ne connaissent pas la culture, ils ne connaissent pas les gens, ils ne connaissent pas la langue. Mais ça met dans une insécurité totale. C'est très difficile, on se sent seul en fait. Et là on vous dit, tu pourras toujours compter sur quelqu'un, tu n'es pas seul. L'univers il est là avec vous. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Mais l'univers est tout le temps présent avec vous. Mais pour ça, il faut que vous l'expérimentiez. Et pour expérimenter, il faut que vous expérimentiez petit. Petit à petit, en fait, comme un muscle de votre cerveau, en fait, ce qu'il va faire, c'est que voilà, vous avez votre zone de confort, vous faites ce pas-là. Ben, votre zone de confort, hop, elle grandit. Vous faites encore un pas juste au bord, hop, elle grandit. Et encore un bord, hop. Et voilà. Et petit à petit, ben, vous allez englober le fameux voyage qu'on avait tout à l'heure, vous voyez? Alors, on a la balance. J'écoute mon cœur, choix et direction. Et oui, parce que le but, il est là, c'est de pouvoir choisir une direction qui vous convient et qui vous correspond, de créer ce changement dont vous avez besoin. Ce changement qui fait et qui fera que vous ne vous ennuierez plus, que vous sortirez de votre routine. Mais il faudra y aller progressivement, petit à petit. Ok ? Alors, hop, dernière partie ici. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour mon groupe numéro 2 avec cette 2 de bâton? Qu'est-ce qu'on a avec la 2 de bâton ici pour mon groupe numéro 2? Et voilà. Alors, nous avons les oracles, pouvoir, libre arbitre, manifester. Oui, c'est ça. Vous avez le libre arbitre ici de manifester ce que vous voulez et d'y aller à l'allure que vous en avez envie. Il n'y a pas de loi toute tracée ici ou de chemin à suivre ou de manière de faire ou de manifester votre vie comme vous l'entendez et à l'allure que vous l'entendez. Oui, peut-être que vous vous êtes fixé un objectif qui au niveau de votre zone de confort est là-bas. D'accord ? Mais mettez-vous juste des étapes pour y aller, c'est tout. Que votre cerveau passera. Il y a la notion aussi avec les oracles de justement de ne pas pouvoir prévoir l'avenir. Hein. Les oracles, c'est une manière de prédire. Il y a cette notion de ne pas pouvoir prévoir l'avenir et donc ça fait peur. Mais c'est pour ça, n'envoyez pas votre cerveau dans un avenir où il ne sait rien et il ne voit rien. Vous voyez ? Si vous faites de grands changements dans votre vie, il n'a aucun support en fait, votre cerveau. Donc il va s'agiter. Comme il n'y a rien pour le stabiliser, il n'y a pas de support, il va s'agiter. Pour instaurer le calme, allez-y petit à petit. Faites le pas vers ce que vous voyez. Parce que le fait de le visualiser, pour le cerveau, c'est facile. Ok, c'est stable, je vois ce qui se passe. Et ensuite, vous pourrez faire le pas suivant parce que vous voyez plus loin. Et plus vous avancez, plus vous verrez loin, en fait, tout simplement. Donc, petit à petit, allez-y doucement et vous allez voir que vous allez réussir à faire les changements que vous souhaitez, à changer d'orientation, à faire des choix différents, mais allez-y progressivement. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir ici en dessous aussi commenter la vidéo si vous avez des choses à nous apporter, des manières de procéder pour calmer peut-être votre mental, des petites victoires, des petits pas que vous avez réussi à faire pour créer du changement dans votre vie. N'hésitez pas, venez vos témoignages, vos partages. C'est très riche d'échanger avec les autres dans les commentaires. Vous pouvez aussi booster la vidéo juste en dessous sur le bouton boost. Je vous rappelle, vous abonner à la chaîne, je ne sais plus si je l'ai dit, je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous propose en fin de vidéo, pour vous sont gratuites, mais par contre pour moi sont d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail, donc un grand merci à vous de participer, de jouer le jeu de cette manière-là. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.
Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage avec l'As de bâton du tarot Histoire de sorcière ici. Donc c'est un As de bâton qui est très sympa en termes d'images, de couleurs, d'histoires racontées juste sur une seule carte. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il est... voilà, il y a plein de choses à raconter avec une seule image ici. Donc on va aller le remettre dans le jeu, puis on va aller voir où est-ce qu'il se présente pour vous. Groupe numéro 3. Entre quelles cartes? Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Alors, pour mon groupe numéro 3, c'est parti. Décidément, à chaque groupe, j'ai une carte qui a voulu sortir. Nous avons la reine de coupe ici. Ok, bon, on va voir si elle résonne avec la suite du tirage. Ça a résonné pour le choix numéro 2. Ça n'a pas résonné pour le choix numéro 1. Donc, j'ai laissé. En tout cas, on va aller voir où est cet As de bâton pour vous. Groupe numéro 3. Qu'est-ce que nous avons? Alors... Et bien le voilà. Alors, nous avons une 8 d'épée à l'envers avant, l'As de bâton et une 3 de pentacle à l'endroit pour après. Ok, très bien. Eh bien, nous sommes partis avec ces énergies-là. Et pour l'instant, nous allons mettre l'As de bâton et le 3 de pentacle de côté et nous concentrer sur cette 8 d'épée à l'envers. Alors... le premier ressenti que j'ai avec cette 8 d'épée, donc je vous rappelle, la carte d'avant représente une routine, une stagnation, un blocage, une énergie de ralentissement, un manque d'envie, ça peut être un manque d'inspiration, voilà, on peut avoir des choses comme ça ici, dans cette énergie en amont de l'As de bâton, et je ne sais pas où vous en êtes pour le moment dans ces trois énergies, on va voir au fur et à mesure ici. Donc en tout cas, pour cette 8 d'épée, moi la sensation que j'ai ici, c'est que c'est que vous êtes une personne qui a été longuement bloquée par une croyance, une manière de voir la vie, une manière de voir quelque chose de bien précis peut-être. En tout cas, voilà, vous étiez bloqué par une croyance ou une idée. Vous savez, des fois, on se fait une idée de quelque chose et on prend ça comme la réalité. Parce que vous l'avez entendu, parce que voilà, vous ne l'avez pas expérimenté, je sais pas moi, excusez-moi, je remets un petit peu mes affaires en place, j'ai pas d'exemple là précis, mais vous savez, des fois, on croit quelqu'un sur parole, c'est-à-dire, vous avez envie d'aller quelque part et cette personne vous dit par exemple, bah moi j'y étais, franchement, c'était nul, hein, n'y va pas, surtout, et hop, vous vous fiez à ce qu'elle vous dit, vous voyez? Ok, je vais pas y aller parce que c'est nul. Et en fait, vous iriez, vous trouveriez ça génial peut-être. Voilà, c'est un peu cette idée-là que j'ai. J'ai ce sentiment de... Alors là, je vous dis que c'est quelqu'un qui vous communique ça, mais voilà, c'est peut-être aussi une généralité. Vous savez, des fois, on entend une chose, ça a été rabâché à plusieurs endroits par plusieurs personnes et on s'en fait une idée vraie. On se dit, bah ok, c'est comme ça, c'est la réalité. Mais ça ne veut pas dire que vous avez fait la démarche d'aller vous renseigner vraiment à la source et vous avez juste écouté ce qui s'est dit autour de vous. Voilà, c'est ce sentiment-là que j'ai ici pour ce qui vous crée, et j'ai la sensation que du coup ça vous a créé ou que ça vous crée peut-être encore une sorte de blocage ici. Parce que en fait c'est ce que vous croyez savoir, c'est une illusion ici. Voilà, il y a vraiment une énergie comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette énergie de la 8 d'épée à l'envers, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la 8 d'épée à l'envers ici? Hop. Restez ferme. On vous dit restez ferme. Je suis un être noble, courageux et solide. Et il est fort possible que cette illusion, elle était liée à vous-même. On vous a peut-être fait croire pendant longtemps que vous n'étiez pas assez, que vous n'étiez pas bon, que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas compétent, que vous n'étiez pas la bonne personne, qu'en sais-je. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez tellement entendu que vous en avez fait une vérité. Et moi, j'ai ce sentiment que dernièrement, alors avec cette carte restez ferme, j'ai le sentiment que vous avez su tirer votre épingle du jeu, parce qu'en plus, la 8 d'épée est à l'envers.
franchement, vous seriez bloqué, elle serait encore bloquée, elle serait à l'endroit, cette 8 d'épée. Mais là, elle est à l'envers et c'est plutôt un point positif qu'elle soit à l'envers dans cette situation, pour le coup, parce que là, vous pouvez rester ferme. C'est-à-dire que c'est comme si tout d'un coup, vous aviez ouvert les yeux. Vous vous rendez compte que l'illusion que vous avez eue peut-être pendant des mois, des années, elle n'était pas vraie. Vous avez pris conscience de votre valeur, de votre puissance. Je suis un être noble, courageux et solide de vos capacités, de vos compétences. Vraiment, vous avez pris conscience de cette valeur que vous aviez à l'intérieur de vous. Ce qui vous a permis de retirer cette croyance. Et là, on vous invite en fait à rester ferme et à continuer dans cette manière de penser parce que vous avez raison. Vous avez de la valeur. Vous avez des compétences. Vous êtes la personne qu'il faut. Peu importe la situation qui se présente à vous, peu importe ce que vous souhaitez pour la suite, vous êtes la personne qu'il faut, telle que vous êtes. Il manque rien. J'ai vraiment cette énergie ici. Alors moi, je sens quand même que vous êtes... Alors, soit vous êtes en cours de bascule, soit vous êtes déjà sur l'as de bâton. On va voir comment ça évolue ici, mais j'ai quand même une énergie très très comme ça. Alors... qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 3? Alors, on a bien-être et méditation. Ouais, vous êtes dégagé de quelque chose, là, qui vous prenait la tête, hein, vraiment, cette illusion, cette manière de penser de vous-même, elle était bloquante. Vraiment, c'était une énergie bloquante ici. Vous avez su retrouver un bien-être intérieur, un calme, une paix, parce que vous avez pris de l'assurance, en fait. Voilà ce que vous avez récupéré ici. Vous avez pris de l'assurance. Et nous avons l'énergie du scorpion. Nous venons tout juste d'en sortir, je crois. Oui, c'est ça, on vient à peine d'en sortir. Je tourne cette vidéo le 24 novembre, donc on vient sortir de l'énergie du scorpion. Je suis passionnée, j'ai trébuché, j'ai chuté. J'ai essayé, je me suis battue, je me suis relevée, on m'a cassé, mais je suis passionnée. J'irai au bout, je continuerai. Mon envie, elle est toujours là, toujours plus forte, toujours plus présente. Même si j'y croyais pas, c'était là, c'était à l'intérieur de mes tripes. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui bouillonnait, qui mourait d'envie d'émerger. Et en fait, on vous avait tellement cassé du sucre sur le dos que vous vous disiez, mais je ne suis pas assez pour pouvoir lancer ça, pour pouvoir être à l'initiative de cette énergie. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait lancer le truc et puis je vais l'accompagner? Vous voyez, tellement vous manquiez de confiance en vous. Il y a vraiment cette énergie-là. Vous êtes la personne de la situation. Je vous dis, vous êtes la personne, vous savez comment on dit, vous êtes l'homme de la situation. Mais c'est exactement ça en fait. C'est comme si vous aviez une idée, parce que c'est ça aussi. L'as de bâton, c'est une idée qui passionne, qui anime, c'est une inspiration soudaine, s'il y a quelque chose comme ça. Vous avez cette idée, et c'est comme si vous aviez cette idée, ou que vous en aviez eu régulièrement, des nouvelles idées, des choses comme ça, des inspirations qui viennent. Et à chaque fois, vous vous dites non, mais je suis pas assez, je suis pas la personne qu'il faut. Non, mais il n'y aurait pas quelqu'un qui veut monter ça avec moi, pas tout seul, quoi. Vous voyez, il y a besoin de soutien parce que vous vous sentez pas capable, parce qu'on vous a tellement dit ça, en fait. C'est une croyance qu'on vous a mis à l'intérieur de vous. Et pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir lancer vos inspirations et vos idées, passer donc à l'as de bâton, il vous a fallu modifier cette croyance que vous n'étiez pas suffisant et que vous n'aviez pas de valeur. Et pour moi, vous avez réussi ici. Ça, c'est acté. Cette première partie, elle est actée. Elle a peut-être été longue, ça a peut-être duré longtemps pour vous ici, mais là, elle est passée. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, stop, attends, donne-toi le temps. Alors, j'ai le mental derrière. Moi, pensée, légèreté. Votre mental, il est peut-être en train de vous dire des choses comme ça encore. En train de vous dire, non,
attends, t'es pas prêt encore. Attends, il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à apprendre, à peaufiner. Là, non, c'est pas bon, ici, t'as pas fait ce qu'il fallait, là. Vous allez avoir un mental qui va quand même vous suggérer ça parce que pendant des années, vous avez appris à fonctionner comme ça. Vous avez appris à ne pas vous faire confiance. Faites-vous confiance ici. Je crois que vous êtes à une étape entre les deux, vous. Cette étape où vous commencez à prendre conscience de votre valeur, vous commencez à vous dire que vous êtes capable, que vous n'avez besoin de personne pour lancer les choses, et en même temps il y a une petite voix à l'intérieur qui vous dit oui mais peut-être que là si tu te formais à ça, ou peut-être que si tu faisais le truc comme ça, vous voyez, en essayant un peu de, de trouver encore des étapes supplémentaires à se rajouter, alors que non, pas du tout, le tournant vous pouvez le prendre, vous en êtes parfaitement capable ici, ok? Bon, moi j'ai envie de savoir là maintenant, c'est pas possible. Ça m'a tellement... j'ai ressenti ce côté passionné là chez vous et j'ai envie de savoir ce que vous avez besoin de créer avec cet as de bâton. Ce que je vous disais, vous voyez, c'est toute une histoire ici. Il y a des livres, il y a des plumes, il y a une baguette magique, il y a un pinceau, il y a des notes de musique. Je crois que chez vous, il y a quelque chose de très créatif. Des idées, vous en avez 20 000. Vous avez 20 000 idées à la seconde et je pense qu'à chaque fois, il y a eu un truc un peu comme ça, c'est ah, j'ai une idée, j'ai une inspiration, tiens, ça va être cool, je vais monter le projet, tout ça. Et il y a une étape où, je sais pas, vous faites monter le soufflet comme ça. Et il y a une étape où vous perdez confiance en vous. Et le soufflet retombe. Hop, vous rentrez dans une énergie, ouais, mais je sais pas trop, non, mais là, j'ai pas ça, donc je vais attendre, je sais pas, c'est pas le bon moment, nanani, nanana. Stop, non, on arrête. Une idée. On refait remonter le soufflet, ouais, ça va être génial, super et tout, là, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À un moment donné, ça redescend. Il y a une étape, je crois, que vous n'arrivez pas à franchir. Pour vous, c'est cet as de bâton, ce tournant. Il y a une bascule ici que vous devez faire, que vous ne faites pas, et à chaque fois, la situation se représente. Je suis passionnée, j'active mon énergie, je trébuche, je chute, je m'arrête. Je sais pas, il y a peut-être un nom qui se met en face de vous, il y a un obstacle et hop, vous arrêtez. C'est pour ça qu'on vous dit restez ferme, allez au bout, allez-y, peu importe qu'il y ait des gens en face qui vous disent non. Trouvez une autre solution, mais allez au bout de l'idée ici. C'est ça qu'il faut que vous fassiez vous. C'est que vous allez au bout de l'idée. Donc là, s'il y a un projet, quelque chose qui vous anime, allez au bout de l'idée. Même si vous avez des noms, passez par une autre porte, c'est pas grave. Vous aurez toujours des gens en face de vous qui vont pas adhérer et des gens qui vont adorer. Ça fait partie de la vie. Parce que, ben voilà, tout simplement, vous avez des énergies qui sont différentes. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo où je parlais du coup de la création de mon salon de thé. Et je me suis retrouvée confrontée à des professionnels de la création d'entreprise, hein, donc des banquiers, des organismes, enfin il y avait tout un tas d'organismes, il n'y avait pas que les banques, hein, il y avait la chambre des commerces, il y avait plein de choses. Et en exposant mon projet, qui était le même, hein, j'avais toujours mon support, le même support, mon étude de marché, en montrant le projet aux différents intervenants, j'ai eu des personnes qui me disaient waouh, mais c'est génial, il faut absolument que ça se monte, c'est super, voilà, qui étaient à fond. Il y a d'autres personnes qui me disaient non, mais il faut peut-être pousser un peu plus le projet, le retravailler, parce que bon, l'idée est pas mal, mais bon, peut-être que là, de cette manière-là, ça fonctionnera pas, il faudrait peut-être l'adapter autrement. Et en fait, je me suis juste aperçue que les gens que j'avais en face de moi, bah, j'avais des personnes qui adoraient en fait tout ce qui était manuel et créatif, donc ils ont trouvé l'idée super. Et j'avais des personnes qui n'aimaient pas ça. Donc en fait, ils se sont dit, mais ça va pas marcher. Moi, j'aime pas, donc les autres, ils n'aiment pas non plus. C'est évident, vous voyez. En fait, c'est cette idée-là. Et là, c'est pareil. Vous aurez toujours des gens qui vont vous freiner dans votre idée et vous dire, bah ouais, bon, c'est pas l'idée du siècle non plus, quoi. Alors que vous, à la base, c'était l'idée du siècle. Et il y a quelqu'un qui vient vous fracasser comme ça et vous vous dites, ouais, bon, peut-être qu'il a raison. Hein, il y a peut-être sans doute d'autres personnes qui ont eu cette idée. Et voilà. Et hop, le soufflet redescend. Non, 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 gardez confiance en vous, restez ferme, gardez votre passion. Gardez votre passion. Ok, allez, on continue. Bon, en tout cas, je sais pas, ça s'active. Donc, bon, je veux pas... L'énergie, elle est haute. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette as de bâton pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok, bon, il y en a deux qui viennent, eh bien...
Soit, allons-y, soyons fous. Écoutez avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Je crois que ça va plus loin que ça. Fonctionnez avec les personnes qui écoutent avec leur cœur. Ils ont cette même passion que vous, en fait. C'est pour ça que ça s'émoustille, c'est pour ça qu'ils trouvent ça génial, c'est pour ça que ça match. Vous voyez ce que je vous expliquais avec l'exemple du salon de thé. J'ai juste fait face à des gens qui étaient aussi passionnés que moi dans le cadre de, voilà, de la créativité, c'est tout. Et j'ai été confrontée à des gens qui ne l'étaient pas, voilà, ni plus ni moins. Vraiment, ce n'était que ça. Se lancer à l'aventure, oui, on vous invite à vous lancer. Je savoure les merveilles du monde. Lancez-vous. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de valider ça. C'est important de passer ce cap que vous n'arrivez jamais à franchir. Votre as de bâton, à vous, il est là. C'est ce fameux tournant dans votre vie. C'est ce cap que vous n'arrivez pas à franchir. C'est le moment où je pense que vous êtes confronté à une opposition, à un non, quelqu'un qui diminue votre idée, votre projet, votre... Voilà, je sais pas. Hein. Et hop, le soufflet redescend. Vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Non, continuez, gardez votre passion, accrochez-vous et menez votre projet à bien. Menez-le au bout. Lancez-vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici avec l'as de bâton groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a avec l'as de bâton? Groupe numéro 3, s'il vous plaît. Oh, oui. Bah oui, forcément. Alors, forcément, je m'entends. Parce que je ne le prends pas au sens propre du terme ici, donc on a sexe et charnel. Hein, voilà. Pour moi, c'est aussi l'énergie du chakra sacré. Chakra sacré, donc qui est le chakra relié à l'énergie sexuelle. Certes, mais c'est surtout ce qui nous donne de l'élan et de la créativité et surtout ce côté passionné. C'est ce qui envoie l'énergie. D'accord ? Donc c'est ça, c'est cet endroit-là que vous avez besoin de maintenir en fait. Parce que j'ai ce sentiment que votre chakra sacré, vous savez parfaitement l'activer, mais l'énergie retombe très vite. J'ai mon moment depuis tout à l'heure, le soufflet qui retombe. Hein, voilà. Donc l'énergie monte, il n'y a pas de souci, et elle retombe très vite. Le moindre truc et ça retombe ici. Il faut continuer à entretenir cette énergie montante jusqu'au moment où vous allez vous lancer dans l'aventure. Faire cette bascule que vous n'arrivez pas. Il faut maintenir l'énergie haute jusque-là. D'accord ? Même s'il y a des oppositions, des obstacles, des non, peu importe, maintenez l'énergie haute. Vous pouvez le faire, vous en êtes parfaitement capable ici. Alors, j'ai trop de cartes et puis j'étais pas en train de réfléchir. Alors, avec mon as de bâton pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, hein, regardez, la femme consultante. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance ici. Mais, vous voyez, problème schéma répétitif. Ça se répète. Il faut sortir de cette boucle. Et la seule manière pour vous de sortir de cette boucle, c'est de vous lancer. C'est de passer ce pas que vous n'arrivez jamais à passer. Donc, si vous ne savez pas, regardez par le passé des idées, des inspirations que vous avez eues, des projets comme ça que vous avez voulu lancer. Et regardez à quel moment vous avez eu des obstacles, des oppositions ou des non. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que vous avez mené à bien le projet ou est-ce que vous avez tout abandonné? Ok? Là, c'est ce moment. J'ai une sensation de... Je vous dis de regarder parce que j'ai une sensation que vraiment les choses se répètent et que c'est plus ou moins toujours la même étape. C'est plus ou moins toujours le même obstacle. Même si le projet est différent, l'idée est différente, je sens que vous bloquez toujours au même endroit. C'est important que vous passiez par-dessus ça. Très important. Il faut basculer là. C'est ce qui vous donnera le tournant de l'as de bâton et c'est ce qui vous mènera vers une 3 de pentacle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette notion ici de devoir faire tout seul, de rester ferme, de s'accrocher, de se lancer dans l'aventure seul, mais vous n'êtes pas seul pour la suite. C'est ça qui est hyper intéressant.
Peut-être qu'en maman, vous aimeriez vous sentir soutenu, mais non, parce qu'en fait, il est nécessaire, c'est une leçon de vie pour vous, il est nécessaire que vous passiez cette étape-là. C'est pas pour rien si ça se répète. Quand on a quelque chose qui se répète dans notre vie, c'est qu'on a une leçon à en tirer. Une fois que vous aurez tiré cette leçon, vous pourrez avoir d'autres personnes autour de vous, vous pourrez ne plus être seul. Mais pour cette étape, vous avez besoin d'être seul ici. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cet as de bâton ici pour mon groupe numéro 3? Avec l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Ouh là, on va faire brûler les cartes. Heureusement, la bougie est presque éteinte. Vous voyez, c'est ça, hein, on perd son souffle. Petit à petit, regardez même la bougie, on perd son souffle. Et voilà, la récolte. C'est en vous lançant dans l'aventure que vous allez pouvoir récolter. C'est en menant les choses au bout. Il faut aller au bout. L'idée est bonne. L'idée, le projet, je ne sais pas, hein, vous prenez et vous adaptez à votre situation. Mais vous avez raison. Si vous aviez besoin d'entendre ça, moi je vous le dis, vous avez raison. C'est le bon projet, c'est la bonne étape, c'est la bonne... Voilà. Regardez, je vais faire quelque chose d'idée très très symbolique ici. Je vais retirer ce qui étouffe la bougie. Donc là c'est la cire, hein, mais on enlève ce qui vous étouffe. Et regardez, si la flamme ne repart pas. Voilà. On a une jolie flamme. Le feu est reparti. Enlevez ce qui vous étouffe. Laissez de côté les gens qui vous disent non. Laissez de côté les gens qui ne voient que des problèmes aux solutions. Les gens qui ne voient que des obstacles. Contournez-les, passez par ailleurs. Il y a toujours 20 000 solutions. Quoi qu'il arrive. Des solutions, il y en existe toujours. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment et qui ont suivi l'évolution de l'histoire du salon de thé, il y a quelques mois, j'ai lancé un financement participatif qui n'a pas marché. Ah ben, vous pourriez prendre cette situation comme ça. Bon, ben, j'aurais pu me dire, ok, ben, le financement participatif ne marche pas, j'ai pas l'apport suffisant pour ouvrir le salon de thé, j'abandonne l'affaire. Eh bien non, j'ai continué, je me suis renseignée, et puis en fait, il se trouve que ben, même si j'ai pas l'apport suffisant, je peux fonctionner de manière différente pour pouvoir ouvrir mon salon de thé. Voilà, mais parce que j'ai approfondi les choses, parce que je ne me suis pas arrêtée au non. Je suis passée par ailleurs, j'ai cherché d'autres solutions, vous voyez? Pour pouvoir me lancer. Et c'est bénéfique ici pour vous. Il y a la rune de la récolte, ce n'est pas rien. On vous dit de semer pour récolter, donc il faut vous lancer pour récolter ici. Et donc, une fois que ce tournant est passé ici, on rentre dans l'énergie donc du lancement concret du projet, de la passion qui s'éveille, de la porte qui s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe derrière cette porte ici? Qu'est-ce qu'il y a pour vous après? En fait, c'est une fois que vous avez passé cette étape de balance là, que vous n'arrivez pas à passer, que vous répétez, qu'est-ce qu'il y a après? Eh bien, on a une 3 de Pentacle et c'est là que je vous dis, vous n'êtes plus seul. Vous avez des gens pour vous aider en fait à construire, à avancer, à cheminer, à rendre les choses réelles, concrètes. Parce que la 3 de Pentacle, c'est ça, c'est du concret, c'est du réel. On est dans la matière ici. Moi, j'aime bien cette carte parce que on voit 3 personnes devant un tableau et j'ai toujours cette impression de brainstorming où en fait les idées fusent, s'échauffent en fait et ça crée quelque chose de génial parce que ça vient de plusieurs personnes et que cette personne-là n'aura pas les idées qu'elle a celle-là ou n'aura pas les idées qu'a ce monsieur ici et à 3 ça fait un truc génial. Vous voyez, il y a vraiment une idée comme ça ici. Alors on va aller le compléter, voir ce que c'est pour vous cette 3 de Pentacle et de quelle manière de quelle manière cette 3 de Pentacle se présente à vous. Je vous le rappelle, à partir du moment où vous aurez lancé les choses, vous aurez fait cette action, cette bascule que vous n'arrivez pas à faire d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette 3 de Pentacle pour mon groupe numéro 3? Nous avons demeuré dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Et c'est dans votre vérité que vous devez vous tenir. Ne lâchez pas ce que vous avez vu au départ. Ne lâchez pas ce qui vous donne l'inspiration.
ce qui vous amène la passion, ce qui vous envoie de l'énergie. C'est dans ça que vous devez demeurer, peu importe ce qui se passe. Gardez, moi j'ai presque envie de vous dire, gardez cette sensation de départ. Qu'est-ce que ça a activé à l'intérieur de vous quand vous y pensez, quand vous avez ce feu-là qui monte, comment ça s'active à l'intérieur, physiquement? Est-ce que vous avez votre plexus qui chauffe? Est-ce que vous sentez une excitation monter? Quelle est l'émotion qui va avec? Voilà, raccrochez-vous à ça. Entretenez toujours cette énergie. Qui plus est, quand vous êtes confronté à des énergies opposantes comme ça. Parce que ça, ce sont des énergies opposantes. Des obstacles, les non, les personnes qui dénigrent ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que voilà. Il y aura toujours des gens qui sont de toute façon très négatifs en plus. Donc, qui sèment le doute. Hop, revenez à cette énergie-là tout de suite, immédiatement. Et continuez. Et vous allez voir que vous allez faire face à des gens qui vont y croire avec vous. Parce que c'est ça aussi. C'est là où vous avez des personnes qui y croient avec vous. Et là, ça sera effectivement plus facile. Mais il y a quand même une étape à franchir avant ça. Que vous avez besoin malheureusement de franchir seul. Parce que c'est une leçon de vie que vous avez besoin de passer. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3 ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Oh, et pourquoi il y a une carte comme ça qui n'a rien à voir là-dedans? Hop, j'ai dû la mélanger tout à l'heure avec le jeu précédent. Donc, pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Alors, avec la 3 de Pentacle, le Verseau, je suis libre, soutenir et supporter. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui vont vous soutenir. Il faut que vous passiez cette étape. Vous en avez besoin qu'on vous soutienne, vous l'aurez. Mais il y a cette étape à franchir. Durant cette étape, c'est vous qui devez croire en vous-même. Vous devez rester ferme, en fait. C'est vraiment ça. Je suis un être noble, courageux et solide. Vous pouvez y arriver. Vous voyez, il est victorieux ici avec son drapeau. Il a réussi. Il a réussi à se lancer. Et le soutien arrive. Mais il a trouvé ce sentiment de liberté. Parce que quand on est dans une 8 d'épée, on n'est pas libre. On n'est pas libre dans sa tête. Il y a une image que j'adore comme ça qui représente, je trouve très bien la 8 d'épée. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, elle circulait un temps pas mal sur internet. C'est un cheval qui a, il est accroché à une corde et la corde est accrochée à une chaise en plastique, une chaise de jardin en plastique toute simple. Et le cheval, il ne bouge pas, il est attaché. Mais bien évidemment que le cheval aurait largement la force de trimballer la chaise avec lui, de la faire voler, de se détacher, enfin voilà, bref. Mais il est attaché. Et il est dans sa tête, c'est comme ça, il est attaché, c'est tout. Vous voyez, et ben c'est la 8 d'épée, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Donc, il faut sortir de cette énergie-là, il faut rester ferme, il faut que vous sachiez que vous êtes capable d'aller au bout, même si vous êtes seul à y croire. C'est dur, oui, je comprends, je conçois, mais ça vous amènera tellement plus loin et ça vous amènera surtout de très très belles énergies, de très belles personnes, je pense aussi, autour de vous. Vous serez vraiment soutenu, supporté. Il y a cette notion, ouais, vraiment d'avoir des supporters, quoi. Vous voyez, voilà, des gens qui sont fans de votre idée. C'est tout, c'est comme ça. Alors, quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous groupe numéro 3 avec cette 3 de Pentacle? Voilà, j'en ai trop. Avec ma 3 de Pentacle, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Issue et lumière. Ben, voilà, hein, j'ai envie de vous dire, pas mieux. C'est de demeurer dans votre vérité qui vous donne l'issue et la lumière, qui vous donne le fait de vous sentir libre. Et l'énergie du Verseau aussi, c'est une énergie, le Verseau, il a cette énergie qui est très novatrice. Il a des idées que personne n'a jamais eues. Donc, c'est aussi la personne qui va se confronter finalement à la réalité du moment. C'est le type de personne qu'on traite de fou en lui disant « Non mais ça va pas, ça n'existe pas ton truc en fait ». Mais tous les gens qui ont construit de grandes choses, on les a d'abord traités de fous. Que vous preniez celui qui a fait l'électricité, l'ampoule, que vous preniez Walt Disney, à qui on a dit qu'il était fou de penser à un parc avec une entrée payante alors qu'il n'existait que des fêtes foraines où on payait au manège, on le traitait de fou aussi. Enfin, il y a combien de personnes comme ça qu'on a traité de fou et jusqu'au moment où on a fini par voir leur vérité. On a vu leur vérité et là on s'est dit que c'était possible. Il y a combien d'autres parcs d'attractions maintenant qui se sont montés?
base, on le traitait tout. C'est exactement ça ici, hein. Cette énergie du Verseau, c'est ça, c'est cette énergie qui est novatrice, c'est tout nouveau. Donc, bah, vous êtes forcément confronté à des gens qui ne croient pas en ça parce qu'ils ne l'ont jamais vu tout simplement en fait. C'est à vous d'y croire jusqu'au bout, jusqu'au moment où vous allez vous lancer. Et là, il y aura des gens pour vous soutenir. Il y a une phrase comme ça que j'adore, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça ici. Ok, allez, on va tirer une dernière carte avec cette 3 de Pentacle ici. Qu'est-ce qu'on a avec la 3 de Pentacle? Mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Et on a l'œil, et oui, vous avez la vision. C'est vous qui avez la vision. L'éveil, la conscience. Vous avez conscience de choses que les autres n'ont pas forcément conscience encore. Il y a quand même une notion d'être un guide ici, d'amener une énergie nouvelle. Et pour ça, eh bien, il y a forcément des gens qui montrent la voie, qui montrent le chemin et qui souvent empruntent un endroit où il n'y a pas encore de chemin. Le chemin se créera parce que les autres vont l'emprunter derrière lui et donc ça forme un chemin. Mais vous allez y aller à travers champs, quoi, hein, dans la brousse. Hein. Donc forcément, c'est plus difficile et ça vous demande beaucoup de confiance en vous. Mais je pense que c'est que des idées novatrices que vous avez eues jusqu'à présent. Je vous dis, il y a beaucoup d'idées, ça frétille à l'intérieur de vous, il y a beaucoup d'imagination, de créativité, je pense. Et du coup, là, il faut passer par-dessus cette énergie parce qu'après, vous saurez le faire. Vous pourrez avoir d'autres idées, d'autres choses à mettre en place, vous y arriverez parce que vous savez que vous l'avez déjà fait. On revient à la phrase que je vous ai dit. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que je trouve que c'est très d'à propos pour vous. Je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en pensez, ce que ça suggère en vous, quels sont vos projets. Peut-être qu'il y a des gens qui vont venir vous soutenir ici sur la chaîne. Et moi, je vous soutiens de tout mon cœur ici. Vous pouvez booster la vidéo sur le bouton boost juste en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites manips sont gratuites pour vous. Mais par contre, elles sont d'un immense soutien pour mon travail et pour ma chaîne. Donc, je vous en remercie. Je vous remercie de jouer le jeu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard.